Si vous pensez que faire revenir votre ex est facile, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Pour faire simple, on ne fait pas revenir son ex d'un simple coup de baguette magique. Coucou Harry Potter. Mais plutôt avec un plan minutieusement travaillé. Parce que oui, traverser une séparation, c'est douloureux. C'est donc naturellement qu'on a du mal à être concentré sur ce qu'il faut faire pour ramener son ex à nous. Donc, installez-vous confortablement car je vais vous présenter 15 solutions pour attirer votre ex rapidement. Et là, vous pourrez croire que c'est de la magie. Premièrement, il faudra comprendre les raisons de la rupture. Alors, de prime abord, pour faire revenir quelqu'un dans sa vie amoureuse, on pense à tout un tas de techniques qui vont révolutionner votre reconquête. Les premiers réflexes qu'on a lorsqu'on se fait quitter, c'est donc de préserver absolument le contact avec notre ex en le bombardant de SMS en pensant que ça va fonctionner, d'essayer de prouver par A plus B que notre couple en vaut la peine et aussi de se focaliser sur nos propres émotions au lieu de penser en premier lieu à notre ex. Et laissez-moi vous dire que tout ça, c'est faux. Quand on vient de se faire quitter, c'est notre monde tout entier qui s'écroule. Et vous n'allez pas me dire le contraire. C'est donc naturellement que vous devez comprendre et analyser ce dont votre ex a littéralement besoin. Si vous ne faites pas ça, vous allez épuiser votre énergie avec des stratégies qui ne fonctionnent pas. Comparez ça un peu à des coups d'épée dans l'eau. Voici donc ce que vous devez faire dans un premier temps pour faire revenir votre ex, tout semble perdu. Premièrement, prendre du recul pour avoir vraiment une vision globale de votre relation. Deuxièmement, comprendre pourquoi votre ex a décidé de rompre. Les raisons de la rupture. Troisièmement, comprendre ce dont votre ex a besoin, s'il a besoin de temps, s'il a besoin d'espace, de communication. Quatrièmement, comprendre ce que votre ex attend de vous pour que votre ex revienne en douceur. La deuxième technique, ça va être d'utiliser le silence radio comme une arme redoutable. Le silence radio, ou autrement appelé le SR, c'est une technique de reconquête amoureuse très puissante. Et en effet, si vous souhaitez faire revenir l'amour de votre vie, elle peut être diaboliquement efficace. La plus grande peur quand on se sépare, c'est d'être oublié définitivement par son ex, pas vrai? En d'autres termes, vous venez de vous faire quitter, vous êtes donc triste de voir que votre ex s'éloigne de vous jour après jour. Le premier réflexe qu'on a tous, c'est donc de rester en contact avec notre ex, de lui envoyer des tonnes de SMS pour entretenir cette flamme. Que se passe-t-il réellement? Et bien dans ce cas, vous ne respectez pas la décision de rompre de votre ex et ça, c'est à bannir. Deuxièmement, vous montrez du coup un côté dépendant et c'est surtout à ne pas faire. Donc en clair, vous perdez tout votre pouvoir de séduction face à votre ex. Et qu'on soit bien clair entre nous, pour faire revenir votre ex, vous aurez besoin d'être séduisant, de créer du manque et tout un arsenal d'autres critères. Mais voilà, en restant en contact, vous baissez chaque jour votre pourcentage de chance de récupérer votre ex. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. D'ailleurs, petit aparté, vous pouvez aller en barre de description, vous trouverez mon quiz pour connaître vos chances de récupérer votre ex. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc en revanche, si vous coupez tout contact avec votre ex, comme le veut la technique du silence radio, eh bien vous vous montrez sous un nouveau visage. Et celui-ci est bénéfique en 3 points. Vous faites preuve de maturité, en montrant que vous acceptez cette rupture. Vous posez une zone d'ombre chez votre ex qui ne saura plus rien de vous et surtout, vous allez instinctivement créer du manque chez votre ex. La troisième technique, c'est d'ignorer son ex pour de bon. Alors cette technique, elle est très complémentaire avec le silence radio. La solution d'ignorer son ex, c'est aussi efficace quand il s'agit de faire revenir votre amoureux ou amoureuse. Et cette solution, elle consiste en elle-même à ne donner aucun signe de vie à votre ex. Ce qui implique donc de ne plus répondre à aucun message, à aucun mail, à aucun appel. Alors cela aura pour effet immédiat de toucher l'ego de votre ex, qui ne va pas apprécier de ne plus être votre priorité. D'inverser les rôles, parce que ce n'est plus vous qui allez courir après votre ex, mais plutôt votre ex qui va s'empresser de faire des recherches sur vous. Voici donc pourquoi ignorer son ex est une bonne technique pour le faire revenir. Il faut bien noter que cette technique est à proscrire si la cause de la rupture fait partie de cette liste d'infidélité, de manque de communication ou de routine. La quatrième technique, ça va être d'adopter un comportement plus détaché. L'une des pires choses qui ruinent vos chances de faire revenir votre ex, c'est d'être toujours sur les côtes de votre ex. Plus vous allez avoir un comportement qui s'apparente à de la dépendance, plus vous allez repousser votre ex. Ainsi donc, si vous collez votre ex, vous ne faites en réalité que réduire vos chances de reconquête. Donc vraiment, mettez-vous à la place de votre ex 2 secondes. Si
vous quittez votre ex, vous n'aurez nullement besoin que celui-ci vienne vous étouffer de messages. C'est donc vraiment un comportement à bannir. Alors qu'en revanche, finalement, si vous adoptez un comportement plus zen, plus relax, alors vous allez montrer une autre version de vous-même. Une version plus respectueuse, qui laisse de l'espace à la personne que vous souhaitez faire revenir. Et c'est ainsi qu'il faut envisager les choses. Détachez-vous de votre ex. Laissez votre ex respirer et ne prenez plus tout au pied de la lettre. Je vous avouerai que je n'ai jamais vu plus de 7 ans d'expérience une reconquête réussir grâce à un comportement omniprésent. Donc, faites place à un comportement détaché pour respecter la décision de votre ex, s'il vous plaît. Une autre technique va être de créer l'aversion à la perte. Les amis, on rentre dans le vif du sujet là. Aucune chance de faire revenir un ex si vous ne créez pas une aversion à la perte. Et pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, l'aversion à la perte se résume par la tendance à éviter drastiquement les pertes plutôt que d'obtenir des gains. En d'autres termes, si vous promettez monts et merveilles à votre ex, il ou elle sera moins sensible que si vous lui démontrez que vous allez partir pour de bon. Et en effet, votre ex vous a peut-être quitté en pensant que quoi qu'il arrive, vous serez toujours présent si il ou elle fait son retour. Et bien imaginez maintenant votre ex pensant vous récupérer en un claquement de doigts. Et bien finalement, il apprend que vous n'êtes plus intéressé. Et c'est très intéressant d'avoir cette approche-là, car l'aversion à la perte permet de remettre l'église au centre du village. Et après une reconquête, un déséquilibre terrible est créé entre la personne qui a quitté et celle qui se fait quitter. Et l'aversion à la perte vise à rééquilibrer les débats. Vous n'êtes plus la personne qui s'est fait quitter et qui veut revenir. Vous êtes la personne qui surmonte avec brio cette rupture et qui ne reviendra pas en arrière. En d'autres termes, vous devenez de nouveau désirable. Une autre technique va consister à faire revenir son ex grâce au charisme. Et on ne va pas se le cacher, avoir du charisme, c'est une arme redoutable de séduction. Et il est bon de rappeler que pour faire revenir son ex, il faut s'engager dans un jeu de séduction. Et c'est donc naturellement que vous devez soigner votre charisme, être plus charismatique pour réussir votre reconquête. Et c'est vrai que parfois, quand on est en relation depuis longtemps, malheureusement, il peut arriver que l'on se laisse quelque peu aller avec notre apparence physique. Donc voici donc comment devenir plus charismatique et augmenter vos chances de reconquérir votre ex. Maîtrisez votre élocution face à votre ex. Enrichissez-vous de connaissances pour avoir des discussions vraiment intéressantes avec. Regardez votre ex droit dans les yeux et offrez-vous un nouveau look. Ça va vous aider à reprendre un peu de charisme et de confiance en vous aussi. Une autre technique va être de faire preuve d'humour avec son ex. Et oui, quoi de pire qu'une discussion trop sérieuse avec votre ex? Être trop sérieux avec votre ex, ça peut vraiment devenir rébarbatif et donc s'avérer contre-productif dans votre reconquête amoureuse. Et cette technique a souvent plus d'effet si vous êtes une femme qui tente de retrouver son ex-compagnon, alors écoutez bien. Il faut savoir que pour amener une discussion avec votre ex vers le bon chemin, il faut un peu briser la glace. Parce que oui, si vous ne brisez pas la glace, il sera impossible que votre ex finalement s'ouvre à vous. Et pour faire tout ça, quoi de mieux que d'utiliser l'humour? L'humour peut faire revenir en mémoire des moments positifs avec votre ex et du coup donner une autre perspective sur la relation que vous avez. Tentez donc de manier l'ironie ou les plaisanteries afin d'amadouer votre ex et de poser un cadre serein entre vous. Une autre technique va être d'écrire une lettre de reconquête. Alors oui, je le sais, qui écrit encore des lettres à l'heure actuelle? Plus grand monde. Mais à force d'utiliser les SMS et les applications de discussion, les lettres, elles ont été complètement oubliées. Et pourtant, dans le cadre d'une reconquête amoureuse, il est extrêmement important de montrer votre engagement. Et une lettre de reconquête amoureuse, c'est donc parfait pour donner envie à votre ex de revenir. En écrivant une lettre à votre ex va ressentir le degré d'amour que vous lui portez, ainsi que les efforts que vous êtes prêt à faire pour lui ou pour elle. Et ça va permettre de convaincre votre ex finalement de vous laisser une seconde chance. Alors pour une structure idéale de lettre manuscrite, il faut en première partie remercier votre ex pour l'histoire que vous avez vécue, sans en faire trop bien entendu et en étant concis. La deuxième partie, ça va être de montrer à votre ex que vous avez compris votre erreur. La troisième, ça va être de dire que vous allez changer pour vous, pour devenir quelqu'un de meilleur. Après, vous allez souhaiter bien entendu le meilleur à votre ex et vous allez indiquer que vous reparlerez ensemble de cette rupture dans quelques semaines, quelques mois, le temps que chacun fasse son deuil. Faire renaître ses sentiments grâce
aux émotions. Qu'il s'agisse d'une longue relation ou d'une histoire plus courte, il y a fort à parier que vous avez vécu de nombreuses choses avec votre ex. Et je pense que jusque-là, on est d'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on travaille là-dessus pour vous aider à faire revenir votre ex dans vos bras. Il y a bien un moment où chacun de vous étiez aux anges, que ce soit à un resto, à une sortie, à un voyage, ou bien juste un moment. Et l'objectif ici, c'est donc de réveiller ce sentiment de bien-être chez votre ex. Et plus vous allez remémorer des émotions fortes et positives sur votre relation, plus votre ex va naturellement redorer l'image de votre couple. Cette technique provient tout droit des neurosciences et c'est donc avec précaution que vous devez l'utiliser. Une autre technique va être d'avoir un franc-parler avec votre ex. Et oui, parce qu'après toute séparation, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il est particulièrement important de prendre du recul sur la situation. Une fois que vous avez pu analyser ce qui n'allait pas, vous pouvez y aller franco avec votre ex en lui exposant vos pensées et vos envies. Parce qu'être honnête avec un ton sincère et bienveillant vous permettra finalement de faire comprendre à votre ex-partenaire que vous avez pris du recul. Quelles sont vos véritables intentions? Et cette sincérité et l'intérêt porté à votre couple peut jouer un rôle déterminant pour amener de nouveau votre ex vers vous. Alors voici 3 règles pour avoir du franc-parler avec un ou une ex. Il faut parler de façon très claire, sans équivoque ni arrière-pensée. Il faut vraiment parler avec votre cœur. Il faut transmettre des émotions avec votre regard. Donc, ne cherchez pas à détourner du regard. La puissance des SMS. Alors, on a parlé tout à l'heure de la lettre manuscrite pour faire revenir son ex et maintenant, on va parler de SMS. Et le SMS, c'est un outil puissant pour déclencher des envies profondes chez votre ex. Mais avant de vous expliquer plus en détail, j'aimerais vous attirer sur 2 points importants dont il faut faire attention sur un SMS. Il faut que votre SMS soit court et soit mystérieux. Et une fois que vous savez ça, vous pouvez façonner des messages pour partager des petits moments de plaisir avec votre ex. Alors, il ne s'agit plus de reprendre contact avec votre ex par SMS en espérant désespérément qu'il ou qu'elle revienne, mais plutôt de repartir dans une phase dite de séduction. Donc, chaque SMS envoyé doit créer une petite envie à votre ex de vous répondre. Et plus vous utiliserez à bon escient le SMS, plus l'envie chez votre ex de discuter avec vous deviendra forte. Attention tout de même à ne pas en abuser et inutile de vous indiquer qu'envoyer 15 SMS en 1 heure, c'est beaucoup trop. Et maintenant, voici ce que vous attendez tous, quelques règles pour faire monter la température avec votre ex. Il faut absolument envoyer des SMS à des heures opportunes. Au midi, quand votre ex est à sa pause plutôt que le soir. Ne soyez pas impatient, donc ne consultez pas votre écran tout le temps. Faites-vous vraiment désirer. Donc répondez à votre ex quelques heures plus tard pour montrer que vous n'êtes pas accro à votre ex. Prenez réellement le temps d'écrire votre message parce que à froid, on réfléchit beaucoup mieux. Une autre stratégie, et pas des moindres, celle d'adopter le bon état d'esprit. Alors c'est la stratégie la plus sous-cotée pour retrouver son ex, mais pour faire revenir quelqu'un à soi, il est indispensable de comprendre que l'état d'esprit ou le mindset en anglais peut radicalement tout changer avec votre ex. Alors le type de mindset que je retrouve souvent chez mes coachés quand ils viennent de se faire quitter, c'est le fait de penser jour et nuit à leur ex, le fait de chercher constamment une technique miracle pour discuter avec leur ex et aussi de ne faire que chercher à s'engouffrer encore dans la déprime. Ils ne cherchent pas à aller mieux ni à comprendre ce qu'il faut faire pour se sortir de cette spirale négative. Maintenant, voici le bon mindset à adopter pour quiconque souhaite faire revenir son ex. Et cela même si tout semble terminé. Il va vraiment falloir accepter la rupture, en éliminant un peu tous faux espoirs de votre esprit. Il va falloir comprendre les erreurs qui ont amené à la rupture pour ramorcer un changement. Il va falloir se définir un nouvel objectif de vie, faire chaque jour un pas pour l'atteindre. Il va falloir vivre pour soi et non pour son ex et retrouver une vie sociale loin de votre ex. Donc, recontacter des amis, voir de la famille, se démener au boulot. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Et surtout, en quoi ça va changer quelque chose avec votre ex? La réponse, elle est simple. Quand votre vie tourne autour de votre ex, vous avez comme des œillères. Vous avancez à corps perdu dans cette reconquête qui n'ira nulle part. Et à l'inverse, quand vous reprenez votre vie en main, quand vous vous dites que c'est terminé avec votre ex et que vous l'acceptez, tout d'un coup, votre comportement va changer. Imaginez un peu, vous ne serez plus affalé dans votre canapé en rentrant le soir dans l'attente d'une lueur d'espoir avec votre ex. Mais en revanche, vous serez rayonnant car ce nouveau projet de vie va vous animer quotidiennement. Et je peux vous dire que ce changement de comportement aura pour effet de ne plus vous préoccuper de votre ex. Alors ça peut paraître bizarre pour vous à ce moment même où vous m'écoutez, mais les effets que ça peut avoir sur votre ex, ça va être ça.
ça. Ça va être que votre ex, il va se sentir délaissé, que votre ex va se rendre compte que vous n'êtes plus là pour lui ou pour elle. Et votre ex aura de fortes chances de revenir vers vous si vous ne montrez plus de signes d'affection. Une autre technique pour augmenter vos chances de récupérer votre ex, ça va être de souffler le chaud et le froid. Et chez Mon Plan Cœur, on adore vraiment cette technique. Alors ce qu'il se passe lorsque vous tentez de discuter constamment avec votre ex, c'est que la discussion s'essouffle et vous avez plus l'impression de forcer les choses. Et ça donne pas de résultat. Au contraire, si vous alternez avec des conversations captivantes, puis plus rien, vous créez un réel attrait de chez votre ex. Imaginez, vous discutez avec votre ex et la conversation, elle est un peu à son apogée. Et tout d'un coup, vous stoppez la discussion. Quel effet vous pensez que ça aura sur votre ex? Dites-le moi en commentaire. Mais je vous réponds tout de suite. Votre ex va rester sur sa faim. Et vous le savez, l'être humain n'aime pas rester sur sa faim. C'est donc hyper important de souffler le chaud et le froid pour créer des brides de désir chez votre ex. Retenez donc bien que souffler le chaud et le froid avec votre ex va vous permettre de reprendre le contrôle sur vos échanges. C'est vous qui décidez quand vous parlez ensemble et quand vous arrêtez. Mais cela va aussi jouer sur le manque pour faire revenir les sentiments chez votre ex. Alors comment bien appliquer le chaud et le froid? Pour bien l'appliquer, il faut envoyer un message court et mystérieux pour instaurer de la conversation. Stoppez tout bonnement la conversation à son paroxysme et relancez votre ex sur un autre sujet pour toujours créer ce sentiment de discussion non terminée. Pour faire revenir votre ex, vous pouvez aussi faire appel à son expertise. Je m'explique. Quand on veut se remettre avec son ex, on cherche toujours à être constamment en discussion avec lui ou avec elle. Alors certainement à cause de la peur de se faire oublier. Mais le problème, c'est que les sujets de conversation tournent très souvent autour des sentiments qu'on éprouve à son égard, des erreurs du passé que l'on peut regretter et des promesses que vous balancez à tout va. Le résultat à tout ça, c'est que finalement vous étouffez votre ex et cela ne fait que confirmer son désir de se séparer de vous. Alors désormais, je vous conseille de changer vos sujets de discussion et de travailler sur un levier psychologique assez puissant. Il faut savoir que l'être humain apprécie aider les autres. Et ça tombe bien car votre ex, c'est un être humain aussi, non? Il est donc nécessaire d'utiliser ce biais psychologique pour impliquer votre ex dans votre vie sans que vous ne lui montriez que vous avez envie de vous remettre avec. Et ainsi, il est bon pour vous de faire appel aux connaissances et à l'expertise de votre ex sur des sujets comme le fait de vous aider à réaliser une tâche, le fait de vous donner son avis sur un projet personnel ou vous conseiller sur un projet professionnel. Alors bien entendu, le projet, ça doit être quelque chose de sérieux, sinon votre ex va forcément se rendre compte que vous êtes en train de le piéger. La 14e technique, ça va être à utiliser avec vraiment beaucoup de précaution, ça va être de bloquer et débloquer son ex. Alors, il ne faut pas trop en abuser, comme je disais, si on souhaite faire revenir son ex. Parce qu'en abuser pourrait être complètement contre-productif pour vous. Cette technique, elle consiste à bloquer son partenaire, puis à le ou la débloquer dans le but de susciter un déclic. Ce blocage pourrait faire naître le sentiment d'abandon ou de rejet, et cela pourrait réveiller les émotions de votre ex. Cette méthode, elle peut être vraiment pertinente, même s'il est difficile de dire au bout de combien de temps votre ex va revenir après ça. Et la dernière technique, ça va être d'être désobéissant. Et oui, si lors de votre relation avec votre ex, vous vous interdissiez des choses, c'est le bon moment de faire tomber les barrières et de dire stop à ces interdits. Oui, après tout, vous n'êtes plus ensemble et vous ne devez plus rien à votre ex. Donc cela peut donc avoir pour effet de lui montrer que vous êtes quelqu'un de nouveau et que vous tentez de nouvelles choses. Alors, ne soyez plus disponible pour votre ex, ne l'aidez plus dans quelconque tâche qui ne vous concerne plus. C'en est fini de ces 15 techniques pour faire revenir son ex. Dites-moi laquelle vous allez appliquer tout de suite en commentaire. Comme ça vous oblige un petit peu à le faire parce que vous l'avez noté. Et si vous souhaitez aller plus loin et augmenter vos chances de faire revenir votre ex, vous pouvez démarrer par d'abord le test 100% gratuit. Avez-vous une chance de récupérer votre ex qui se trouve juste en barre de description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous!